Bonjour, cette vidéo va vous présenter la première loi de Newton que nous appelons également le principe d'inertie. Elle a été découverte par Isaac Newton, dont les dates s'affichent ici, 1642-1727. On retiendra 1700 à peu près pour l'histoire des sciences. Il a révolutionné la physique et bien d'autres domaines. Il a étudié la chute des corps et le mouvement des planètes et du Soleil. Il a écrit ce livre en 1687 dans lequel il expose le principe d'inertie. Le principe d'inertie est dit avec un ancien vocabulaire et nous ne retiendrons pas celui-là, mais je vous l'expose quand même. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Nous retiendrons la première loi de Newton formulée de cette façon-là. Tout système continue d'être immobile ou d'avoir un mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Alors, qu'est-ce que signifie le fait que les forces se compensent? Nous allons prendre un exemple. Un chien immobile. Le chien tire sur la corde et la corde tire sur le chien. La corde, évidemment, est tirée par le maître, mais nous étudions uniquement le chien et la corde. Deux forces se compensent si elles ont la même direction. La direction est facile à déterminer car c'est l'axe de la corde. Et la même valeur et des sens opposés. La force du chien sur la corde a la même longueur que la force de la corde sur le chien, mais les sens sont opposés. Les deux flèches partent dans des sens opposés. Nous avons un exemple d'équilibre statique. Les forces se compensent, il y a un équilibre. Et statique, l'objet est immobile, le système est immobile. Le principe d'inertie nous dit que l'objet, quand il est immobile, les forces qui s'exercent sur lui se compensent, donc il est en équilibre statique. Appliquons le principe d'inertie à ce cas simple. Tous les objets immobiles posés sur des supports fonctionneront de la même façon. La pomme est attirée par son poids vers le centre de la Terre et elle reste immobile. Donc si elle est immobile, le principe d'une inertie nous dit que les forces qui s'exercent sur elle se compensent. Et donc le poids est compensé par l'action de contact verticale qui compense le poids, qui s'appelle donc la réaction. C'est une action de contact, ça s'applique sur le poids qu'on appelle A, et à l'interface entre le système étudié et le support. D'accord? Ensuite, la réaction a donc la même valeur, la même longueur de la flèche que le poids et des sens opposés. L'axe est identique et devrait être une droite parfaitement identique, mais par sourcil de clarté, évidemment, même sur une copie, on représentera les segments fléchés qui représentent les forces légèrement décalés pour pouvoir bien les voir. Tous les objets immobiles posés sur les supports sont en équilibre statique, le poids est compensé par la réaction du support. Dans cet exemple, nous avons un aimant supraconducteur qui a des propriétés particulières par rapport à l'électricité et à l'aimantation, qui est repoussé par un aimant dans la petite plaque ici, et il reste en lévitation. Le principe de la lévitation est que la distance entre l'aimant et le, le sol, entre guillemets, est toujours la même. Donc l'aimant est immobile. Et donc il est attiré par son poids, mais le poids est compensé par l'aimantation, le magnétisme. Le magnétisme est une action à distance, donc s'applique sur le centre de gravité. Regardons ce cas. Ces étudiants et chercheurs ont développé un train à lévitation magnétique. Ils ont utilisé l'aimant supraconducteur refroidi à une température extrêmement faible de l'azote liquide, moins 196 degrés Celsius, et placé sur des petits rails magnétiques, il reste en lévitation. On voit qu'il est repoussé d'un côté et de l'autre par des petits aimants qu'ils peuvent activer à leur guise. Ils placent de l'azote liquide en permanence dans le train qui va refroidir l'aimant supraconducteur et le petit train sera donc en permanence en lévitation magnétique. Il n'y aura donc pas de frottement et sa vitesse en ligne droite sera constante. En effet, si un objet n'est soumis à aucune force s'opposant à son déplacement, il va persister dans un mouvement rectiligne uniforme. Nous pouvons expliquer
Ceci en observant que, comme dans l'exemple que nous avons décrit précédemment, il n'y a que deux forces qui s'appliquent sur le train quand qu'il a un mouvement rectiligne uniforme, donc en ligne droite, avec une vitesse constante. Le principe d'inertie nous dit qu'il n'y a que les deux forces se compensent. Le poids compense donc le magnétisme. Et donc, le train conserve son mouvement rectiligne uniforme, comme nous dit le principe d'inertie. Voilà. Nous avons donc exposé le principe d'inertie, les cas les plus simples étant quand les objets sont immobiles, donc les équilibres statiques, mais quand le mouvement est rectiligne uniforme, comme dans l'exemple que nous venons de voir, nous savons également, grâce au principe d'inertie, que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. En troisième et au collège de façon générale, nous aurons sûrement la plupart du temps que deux forces qui se compensent, mais des cas plus complexes peuvent avoir trois forces ou plus qui se compensent, mais le principe restera le même. Merci.